Salut tout le monde, ça fait bizarre de reprendre ma caméra. La dernière fois que je vous ai sorti une vidéo, c'était il y a 15 jours. Bébé est toujours là, mais plus pour très longtemps. Parce que normalement, dans moins d'une semaine, il sera plus dans mon ventre. À l'heure où je tourne la vidéo, donc à l'heure où sort la vidéo, c'est même sûr. On ne recule pas le temps. Je vais vous reprendre aujourd'hui pour vous parler de mon 3e trimestre. À la base, j'avais décidé de faire une petite FAQ, comme c'était le cas déjà pour le 2e trimestre. Sauf que j'ai fait de bêtises. J'avais enregistré toutes vos questions et j'ai fait un énorme tri dans mon téléphone pour libérer de la place, justement pour l'accouchement, pour pouvoir avoir de quoi faire des nouvelles photos et tout. Et en fait, j'ai supprimé toutes vos questions. Bon, j'en ai gardé quelques-unes en tête, mais je me suis dit que j'allais plutôt me poser, blablater avec vous. On va se poser pépouze tranquille, je vais aller me faire un petit thé, je vais prendre mon cahier de notes, et puis on va blablater. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Je suis malade, comme vous pouvez l'entendre. Mais ça va. Je sais pas, en fait, j'ai pas été voir le médecin. Mais de toute façon, ça sert à quoi que j'aille voir le médecin? Quand t'es enceinte, tu peux pas faire grand chose. Lana a eu une bronchite et une otite la semaine dernière. Je l'ai gardée toute la semaine et du coup, je pense fortement qu'elle m'a refilé sa bronchite. Jean, ça va. Donc Lana, ça va mieux. Nomade, ça va. Hey-boy, un petit peu déprimé. On le sent un petit peu plus éteint. Mais ça m'étonne pas, je connais mon cheval et je sais pertinemment qu'à partir du moment où je m'occupe un petit peu moins de lui, malheureusement, ça affecte un petit peu son moral et son mental. Mais je compte sur Marie pour s'occuper de lui comme elle le fait déjà avec mes 3 loulous. Elle va les voir tous les jours, elle les nourrit quand je ne peux pas y aller, quand je peux pas le faire. Et Haribo nous a fait une petite colique, mais fort heureusement, ça a été pris à temps et ça s'est très très bien soigné puisqu'il lui a fallu juste un petit peu de paraffine, une nuit au box et le lendemain il était reparti. Voilà pour les petites nouvelles. Alors je sais que je vous ai abandonné, entre guillemets, parce que je poste encore quelques stories sur Instagram, sur TikTok également quelques petites vidéos, mais c'est vrai que sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure, ça fait 2 semaines que je n'ai pas donné de nouvelles et en fait la raison est simple, c'est juste que maintenant je suis depuis donc le 20 novembre en congé maternité. Et qui dit congé maternité dit que je ne suis pas censée travailler. Voilà, je suis censée me reposer. Alors c'est vrai qu'avec mon statut d'auto-entrepreneur, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai des contrats qui continuent de courir, dans lesquels j'ai le droit encore de travailler parce que mes contrats ont été signés avant ce congé maternité, mais pour tout ce qui est vidéo qui ne sont pas sponsorisées ou quoi, je ne suis pas censée en faire en fait, je suis pas censée produire du contenu. Donc c'est pour ça que malheureusement je dois faire, je dis malheureusement parce que ça m'affecte un peu, ça fait partie de mon quotidien et je n'aime pas m'arrêter comme ça, mais je peux plus en fait vous faire des vidéos simplement parce que je suis pas censée avoir le droit en fait de le faire. Donc là exceptionnellement je vous la fais parce que c'était prévu que je la fasse. Il va également y avoir normalement dans les jours qui vont arriver la vidéo de mon accouchement également parce que j'ai pris la décision de vous embarquer avec moi à la maternité. Je l'avais pas fait pour Lana, mais c'est vrai que je filme mes vidéos de grossesse un petit peu différemment par rapport à celle que j'avais fait pour Lana où je vous en avais sorti une par mois. Là, j'ai décidé d'en faire une par trimestre. Mais en même temps, je vous ai proposé aussi ma valise de maternité. Je ne l'avais pas fait pour Lana. Et pour Lana, je vous avais fait un récit d'accouchement en vidéo. Là, j'ai décidé de vous faire un vlog à la maternité.
Non, je ne montrerai pas le moment où bébé va sortir, mais en tout cas, j'ai envie de vlogger vraiment tout mon accouchement. Donc cette vidéo sortira également incessamment sous peu. Mais voilà les raisons pour lesquelles je ne suis plus présente sur YouTube. Je m'en excuse, mais je pense que maintenant vous pouvez comprendre. Si jamais vous souhaitez continuer de me suivre régulièrement, voire même quotidiennement, parce qu'en fait, ouais, je vous donne des petites nouvelles tous les jours, c'est sur Instagram qu'il faut. Et je suis désolée pour tous ceux qui n'ont pas Instagram. Bref, on va parler donc du coup de mon 3e trimestre. J'ai mon petit carnet comme habituellement sur lequel j'ai répertorié tous ces petits symptômes, ces choses qui me sont arrivées au cours de ce 3e trimestre. On va commencer bien évidemment par le 7e mois. Remontée acide violente, mais je pense que les remontées acides en fait j'en aurais eu tout au long de ma grossesse. Ça a d'ailleurs été, rappelez-vous, je vous l'avais dit il me semble, le premier symptôme que j'ai eu lors de ma nidation. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte. L'œuf est en train de s'implanter dans ma paroi utérine. J'avais des remontées acides. J'ai même eu un pic de fièvre le soir même et le lendemain j'avais mon test positif. Et le Gaviscon est mon ami, ça vous le savez, hein. Je vous en parle tout le temps dans mes vlogs. Ensuite, 7e mois, première dent cassée, celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour Lana, donc ma fille, ma première grossesse, j'ai eu 2 dents de cassées. 7e mois, une dent de cassée. Pour l'instant, 2 points pour Lana, 1 point pour bébé 2. Il s'est rattrapé. Mais pas au 7e mois. Bref. Ensuite, j'avais des contractions. Elles sont arrivées au 6e mois, les contractions. Mais ce sont les contractions de Braxton, donc qui n'ont pas vraiment d'impact. Hein. C'est du faux travail, on appelle ça. Ça n'agit pas sur le col et c'est pas douloureux. C'est pénible, ça coupe la respiration, c'est vrai, mais voilà, c'est supportable. J'ai chaud. C'est génial d'être malade pour son accouchement. Oui, en fait, ça m'est arrivé sur un retour en voiture de chez ma maman jusqu'à la maison. J'ai eu des contractions qui étaient très régulières, toutes les 3 minutes, et qui me faisaient mal au ventre, mais également au niveau du dos. Et celle-ci, comme elle me faisait mal, justement, je me suis un petit peu inquiétée, donc j'ai contacté les urgences. On m'a fait passer un monitoring à ce moment-là, et on s'est rendu compte que j'avais effectivement un utérus qui était contractile. Donc on m'a demandé d'éviter de faire trop de voitures. C'est aussi pour ça que depuis malheureusement le 7e mois, je vais beaucoup moins au cheval qu'avant. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à cette échographie-là, on s'est rendu compte que bébé était toujours en siège. Mais en même temps, on m'a dit, allez, on verra à la T3 si jamais il est tête en bas. Je dormais plutôt bien, malgré le fait que je faisais toujours pipi la nuit, mais vraiment un sommeil, voilà. Pas de souci pour m'endormir, non, rien à dire au niveau du sommeil. Mon ventre qui est sorti et qui s'est vu beaucoup plus. Et le 7e mois a été un peu compliqué moralement parce que j'ai pris 4 kilos d'un coup. Alors que jusqu'ici, je n'avais pris qu'1 kilo par mois. Voilà, donc là, j'étais à plus 10 kilos. Bah ouais, parce que j'avais pris 6 kilos du 1er au 6e mois. Et là, plus 4 d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être pour le 8e et le 9e mois? On passe du coup au 8e mois, donc toujours des contractions, j'en ai tous les jours et je continue d'en avoir tous les jours de toute façon. Moins de remontées acides au début, parce qu'elles sont revenues après. Douleurs ligamentaires plus. J'ai commencé à ressentir effectivement un petit peu comme des douleurs de règles au niveau du bas du ventre, mais également de la symphyse pubienne. Je connaissais pas, je vous en ai parlé dans des vlogs où j'avais un sentiment, une sensation de bleu, vous savez, au niveau de l'entrejambe. Il s'avère que c'est les ligaments de la symphyse pubienne. Voilà, c'est pas super agréable. Ça fait même mal des fois quand vous marchez, quand vous écartez les jambes, etc. On peut aller faire de l'ostéopathie, de la kiné ou des choses comme ça. C'est vrai que je les ai pas fait parce que ça fait mal, mais moi personnellement je les supporte bien. Je suis pas non plus, ça m'empêche pas de dormir la nuit, ça m'empêche pas de marcher. Bon, c'est juste un mauvais moment à passer. Ah oui, j'ai commencé également à aller beaucoup plus souvent aux toilettes et je continue. Moi, je suis quelqu'un, pour entrer dans mon intimité, qui ne va pas à la selle tous les jours. Et bien là, en fin de grossesse, si, ça m'arrive, voilà. Et j'ai également ressenti beaucoup de fatigue dans ce 8e mois. Je commençais à sentir mon corps
un peu plus lourd. Alors il y a la prise de poids, il y a le fait d'avoir fait aussi un petit peu de rétention d'eau qui a commencé à arriver, l'essoufflement toujours, et ouais, une espèce de fatigue. J'avais besoin de faire des siestes, ou même si je dormais pas, juste de m'allonger, de me reposer, et ouais, de me laisser aller, on va dire. J'ai eu le retour de quelques insomnies. Je pense aussi que du coup ça a dû jouer sur ma fatigue, parce que forcément, qui dit que tu dors moins bien la nuit dit que bah, t'as du sommeil à rattraper. On a fait la fameuse T3 et bébé avait la tête en bas. Donc il s'était bien retourné, donc ça c'est cool. On en a profité pour faire également le test du strepto, c'est le streptocoque B je crois. C'est voilà, ils viennent un petit peu comme un frottis, voir si vous n'avez pas cette fameuse bactérie en vous. C'est pas grave en soi, mais si jamais vous l'avez, au moment de l'accouchement, je crois que vous prendre un antibiotique ou je sais plus quoi. Bref, moi il est revenu négatif, donc on n'en parle pas. Et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pris qu'un seul kilo au 8e mois. Moi qui en avais pris 4 au 7e, et ben non, 1 kilo au 8e. Donc là j'étais plutôt contente. J'ai de nouveau eu une sensibilité au niveau de la poitrine et j'ai commencé à sentir des espèces de petites poussées au niveau du col, enfin du vagin, mais également des fesses. Et je pense que c'est simplement le fait que bébé se soit retourné et que la tête se soit mise en bas. Toujours est-il qu'on m'a fait un contrôle et j'étais ouverte à un doigt à la fin du 8e mois. Donc cette sensation que j'ai eue, c'est peut-être mon col aussi qui a commencé à s'ouvrir. Et ça c'est cool, parce que pour Lana, le jour de mon déclenchement, oui, je le répète ou je vous en informe si vous n'êtes pas au courant, mais en fait, moi, quand je suis enceinte, je suis sous anticoagulant parce que j'ai des antécédents de phlébite. Mon corps a du mal à supporter les hormones. Et pour Lana, du coup, quand on m'a déclenchée, j'étais fermée, j'avais le col long, enfin, rien n'était propice à ce que ça se fasse rapidement, et effectivement c'était pas le cas puisque il a duré 34 ou 36 heures mon accouchement pour Lana. Là je me dis que comme je suis déjà ouverte à 1, j'ai bon espoir que cet accouchement qui sera également déclenché aille un petit peu plus vite, ça serait bien quand même. Et j'ai eu ma première envie bizarre de grossesse, alors non pas gustative, hein, j'avais pas envie de manger des trucs spécifiques, mais enfin, c'est pas grave hein, si vous n'en avez pas, mais au 8e mois, j'ai ressenti le besoin de sentir des odeurs d'humidité, des odeurs de feuilles d'automne tombées par terre avec la pluie, enfin vraiment tout ce qui était humide, l'odeur de la terre, l'odeur de ma douche en fait, quand on sort de la douche avec l'eau qui est restée sur les parois, enfin, je sais pas, ça m'a fait kiffer et même encore maintenant c'est une odeur que j'adore. On passe maintenant au 9e mois et sachez donc que je suis toujours dans mon 9e mois à l'heure actuelle, mais comme c'est un accouchement qui est déclenché, je sais que je n'irai pas au bout des 41 semaines d'aménorrhée. Là à l'heure où je vous filme la vidéo, j'ai passé le stade des 39 semaines d'aménorrhée, je suis dans ma 40e semaine, mais on me déclenchera avant que j'atteigne ce stade des 40 semaines, voilà. Donc je vous fais cette vidéo maintenant, sachant que il me reste normalement encore 2 semaines pour aller vraiment à terme de ma grossesse. Cependant, il m'est arrivé pas mal de trucs pendant ce 9e mois. Les gencives se sont remis à saigner, ça ne m'était pas arrivé depuis le premier trimestre de ma grossesse, il me semble. Peut-être un petit peu au 2e, mais en tout cas, ça m'a pas marqué, donc ça devait pas être excessif. Mais là, en ce moment, tous les jours, je saigne des gencives. Et j'ai ma 2e dent. Ah, maintenant, on est bien ex aequo. 2 dents pour Lana, 2 dents pour bébé 2. J'ai ma 2e dent qui s'est cassée. Voilà, donc là, je suis allée en urgence chez le dentiste. Mais malheureusement, il m'a dit, là, elle est vraiment... il faut la dévitaliser, il faut te poser une couronne, mais tout ça... On le fera après ton accouchement, donc il m'a mis un pauvre pansement en attendant que je puisse accoucher et qu'on soigne tout ça, mais voilà. J'espère que d'ici mon accouchement là, que je vais pas perdre une 3e dent, mais c'est un truc de fou, hein. Vraiment, les grossesses et mes dents, ça fait pas bon ménage. Ensuite, toujours des remontées acides, ça change pas, mais on m'a dit à ma dernière échographie que bébé avait beaucoup de cheveux. Alors j'ai dit, ah bah oui, mais j'ai plein de remontées acides. Il m'a dit, alors je vous arrête tout de suite, ça c'est un mythe. Hein. Ça n'a aucun rapport.
dans le temps, les médecins se moquaient des femmes qui disaient qu'elles avaient beaucoup de remontées acides, parce que du coup leur bébé avec beaucoup de cheveux, etc. On y croit, on n'y croit pas. Bah, le gynécologue visiblement n'y croit pas. Moi j'ai envie d'y croire, je sais pas. Enfin en tout cas, Lana avait pas mal de cheveux et j'avais des remontées acides. Et là, vu qu'il m'a dit qu'il en avait beaucoup et que j'ai énormément de remontées acides, je me dis que bah si, il y a peut-être quand même un petit lien. Enfin bref. Le hockey de bébé, ça y est, il a le hockey tous les jours. Vraiment tous les jours. C'est marrant parce que Lana, elle avait le hockey depuis le 2e trimestre. Et bébé, là, lui, il s'est mis à l'avoir à la fin. Toujours la fatigue, mais encore une fois, je pense que c'est lié à la prise de poids et tout ça. Ensuite, j'ai eu mon rendez-vous à la maternité avec une sage-femme. C'était la première fois du coup depuis le suivi de ma grossesse que je voyais une sage-femme, parce que moi j'ai toujours été suivie par mon gynécologue qui exerce au sein même de la maternité où je vais accoucher. Et ce jour-là, donc on m'a fait un monitoring, elle m'a posé des questions sur tout mon dossier de grossesse, sur ce que je souhaitais pour l'accouchement, etc. Et en fait, pendant le monitoring, ça a été mais tellement galère. J'ai un bébé en fait qui bougeait énormément et on n'arrêtait pas de perdre le petit capteur qui est censé détecter son cœur pour pouvoir suivre le graphique en fait de ses battements, de son rythme cardiaque. Il bougeait tellement que le capteur il le perdait, donc on n'a pas arrêté de le bouger. Il fallait que je le tienne, que j'appuie à certains endroits, que machin, enfin on a galéré. Et à un moment, elle me contrôle, elle me dit que je suis ouverte à 1, mais elle me dit qu'elle ne sent pas la tête. C'est pas très grave, on se dit il est encore haut, c'est normal. Mais je lui ai dit que j'avais un mauvais pressentiment et que j'avais l'impression qu'en fait il était plus vraiment la tête en bas. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai eu ce pressentiment-là. Elle m'a dit écoutez, on va faire une échographie. Et à ce moment-là, pendant l'échographie, non, on ne trouvait pas la tête en bas, mais la tête n'était pas pour autant en haut non plus. En fait, il était complètement de travers, donc mon pressentiment était le bon. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait du mal à capter son cœur au monitoring, parce qu'en fait, c'était un poisson dans son bocal, il bougeait énormément. Elle m'a demandé si ma vessie était pleine à ce moment-là, et je lui ai dit que oui, effectivement, on avait commencé le rendez-vous depuis presque 1 heure, je crois, donc j'avais envie d'aller aux toilettes. Et elle m'a demandé du coup d'y aller, parce qu'elle a dit c'est possible en fait que votre vessie soit pleine et qu'elle ait décalé un petit peu la tête du bébé. Donc vous allez aller la vider, et comme ça on va voir s'il s'est remis la tête en bas ou pas, quoi. Je suis sortie 2-3 minutes pour aller donc me vider la vessie. Et au moment où je suis revenue, elle repose. Elle me dit mais la tête n'est plus où elle était, mais elle est pas en bas. Il était venu faire un demi-tour, je sais pas quoi, et en fait il avait calé sa tête ici. Donc en fait il s'est remis en siège pendant une échographie, et à ce moment-là j'étais à 37 semaines d'aménorrhée. Donc c'était il y a 2 semaines encore. Donc là, panique à bord, mon Dieu, mon bébé est en siège. Est-ce que j'ai fait le scanner du bassin pour voir si je peux accoucher voix basse d'un bébé en siège? Comment on fait avec ma fenêtre thérapeutique, vu que je suis sous anticoagulant, on est censé me déclencher. Mais s'il est en siège, on fait quoi? On fait une césarienne, on me laisse accoucher. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Ils ont contacté mon gynécologue, enfin ils sont allés le chercher plutôt. Il m'a dit écoutez, vous revenez demain, parce qu'il est en consultation, vous revenez demain. On refera une échographie et je confirmerai effectivement si ce que les sages-femmes disent c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait en gros. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis revenue le lendemain, il m'a fait une échographie et effectivement le bébé était bien en siège, voilà. Il m'a dit mais c'est un truc de fou, c'est à ce stade ils sont plus censés se retourner, alors ça peut encore arriver hein, qu'il y ait des bébés jusqu'au dernier moment bouge, hein. Et d'ailleurs il y a beaucoup de mes abonnés qui m'en ont témoigné sur Instagram, qui m'ont dit que c'était le cas, ils avaient un bébé en siège, la césarienne était programmée, patati patata, et bingo, le jour où on devait les accoucher, au moment de l'échographie pour voir que tout était tel que ça avait été prévu, ah bah non, le bébé s'était retourné. Attendez. Donc on a commencé à me parler effectivement de la césarienne, tout ça, mais il me dit écoutez, on va se laisser encore 1 semaine. Je vous revois donc pour 38 semaines d'aménorrhée. On refait une écho à ce moment-là. Et là, s'il est encore en siège, on verra. Est-ce qu'on fait une version? Ah, moi, je suis pas du tout pour la version, mais je vais pas vous cacher que je commençais à y songer.
Mais bon, on n'en était pas là, on s'est laissé une semaine. Il m'a dit, vous marchez à 4 pattes. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, entre guillemets, parce que avant ma T3, quand on a fait mon échographie de contrôle en urgence et qu'on a vu qu'il était en siège au 7e mois, j'avais vu en fait sur internet qu'on pouvait faire des positions de yoga, notamment le pont indien, tout ça. Je sais pas si ça vous parle, mais tapez ça sur Google ou sur YouTube, vous allez très vite avoir des vidéos qui vous expliqueront comment faire. Et je m'étais dit, je vais essayer ça, et ça avait marché. Voilà, pendant 3 jours, j'avais fait le pont indien et mon bébé s'était retourné. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai une semaine devant moi, j'ai pas trop le temps de prendre un rendez-vous chez l'ostéo, tout ça. Ça m'étonnerait que j'en trouve un qui me prenne en urgence. Et moi, mon ostéopathe grossesse, elle est à 1 heure de la maison. Avec les contractions que j'ai en voiture, j'avais pas trop envie de le faire. L'acupuncture, c'est hors de question. J'ai détesté pour l'ANA. En plus, ça n'a eu absolument aucun effet sur moi, si ce n'est des effets indésirables. Parce que j'avais des coups de jus là où on me piquait les aiguilles. Enfin, vraiment, j'ai détesté, donc je ne voulais pas. J'ai dit, bon, bah, on essaye ça, on verra bien. Et ça a marché. Parce qu'à 38 semaines d'aménorrhée, j'arrive, il me fait sa petite échographie. Et bébé, c'était de nouveau mis la tête en bas. Là, on l'a ficelé. On le bouge plus. J'ai pas eu de nouveau d'écho. Ah si, j'ai eu une échographie encore après. Je vous en parle un petit peu après. Il avait encore la tête en bas. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas comment il est, mais je ne crois pas qu'il se soit retourné et je croise fort les doigts. Tu ne bouges plus, s'il te plaît. Hein, le centre de gravité fait que voilà, hein, tu es intelligent, tu te mets la tête en bas. On bouge plus. Donc, s'en est suivi, comme je viens de vous dire, une autre échographie qui n'était pas du tout prévue. En fait, à la suite de cette échographie-là, le lendemain, donc, ma fille est tombée malade, je l'ai emmenée chez le pédiatre, et comme le pédiatre est dans la même tour, en fait, que la maternité, je suis juste descendue de 2 étages, je suis partie sonner à la maternité, et je leur ai demandé si... Je suis désolée, j'ai beaucoup de remontées. Je leur ai demandé s'ils voulaient bien me faire le test, vous savez, de la fissure de la poche des os, parce que je l'ai pas marqué d'ailleurs dans mes trucs, mais ah si, je l'ai marqué. J'ai énormément de pertes de liquide en fait depuis quelques temps, mais au point où en fait je perds de l'eau, mais non, ce n'est pas du liquide amniotique, je ne sais pas ce que c'est, qui va transpercer mes sous-vêtements, mes pantalons, et qui va jusqu'à mouiller les chaises, par exemple, lorsque je mange. Ça m'est arrivé au restaurant l'autre jour, j'avais honte. Enfin, les gens vont penser que je me pisse dessus, alors que non. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Donc, juste par mesure de précaution, je vais aller leur demander de vérifier si je n'ai pas fissuré. Et donc, elles ont accepté. Elles m'ont installée en salle. Elles m'ont posé un monitoring pendant qu'elles me faisaient le test. D'ailleurs, au début, elle me dit... je crois que vous avez fissuré parce que j'ai l'impression de voir 2 barres sur le fameux test. Donc on va vous garder. Là j'avais Lana avec moi parce qu'on descendait du coup du pédiatre. Je fais quoi? Et au final en fait elle a allumé la lumière, elle a un peu mieux regardé, elle dit non en fait je suis pas sûre qu'il y ait 2 barres. Bon bref. Elle est partie du principe que non, je n'avais pas fissuré. Mais par contre, comme j'étais sous monitoring à ce moment-là, on a commencé à se pencher sur autre chose. C'est le fait que mon bébé avait un rythme cardiaque qui était entre 180 voire 205 battements par minute, ce qui est énorme en fait, ce qui est beaucoup trop pour un bébé. Elle m'a dit, il est souvent excité comme ça, votre bébé? Alors je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avant, le fait qu'il bougeait beaucoup, qu'il faisait un peu n'importe quoi, qu'il avait très certainement beaucoup de place encore dans mon ventre et que ouais, c'était un petit coquin ces derniers temps. Donc elle m'a dit de revenir le lendemain pour refaire un contrôle parce qu'elle dit là on dirait qu'il fait un peu de tachycardie, mais est-ce que c'est juste à un instant T ou pas? Vous revenez. Donc je suis revenue le lendemain, on a reposé le monitoring et encore une fois un bébé qui semble montrer des signes de tachycardie parce qu'il montait encore dans les 180 200 battements par minute. Donc là elle appelle le secrétariat de la maternité, elle leur explique. Il m'envoie passer le soir même une échographie dans un centre médicalisé un petit peu spécialisé pour les grossesses pathologiques. Et là, donc, j'ai rencontré un obstétricien qui m'a fait une énorme échographie, mais où là, il a vraiment regardé tout ce qui était vascularisation du cordon
dans le cerveau, du cœur de mon bébé, enfin bref, tous les examens qui pouvaient nous dire si oui ou non il y avait un problème ou pas. Et en fait, il s'avère que non, il n'y a absolument pas de problème, que c'est juste un bébé qui est un petit peu nerveux et qui, ouais, peut-être s'essouffle rapidement dès qu'il bouge, parce que nous-mêmes, on peut avoir le cœur qui s'accélère lorsqu'on a couru un marathon, et en fait, bébé, dès qu'il bouge, il a tout de suite le cœur qui s'accélère. Mais aucune inquiétude, tout semble aller pour le mieux. Je lui ai cependant parlé, à la fin, je lui ai demandé, la veille, en fait, d'emmener ma fille au pédiatre parce qu'elle a eu son otite et tout, et ben, j'ai eu la colique d'Haribo. Et je lui ai dit, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il peut y avoir un lien sur le fait que j'ai eu très peur pour mon poney, parce qu'il m'a fait une colique, parce que c'est une maladie qui peut être mortelle? Est-ce que ça peut avoir eu un impact? Et il m'a dit, mais totalement. Donc, en fait, j'ai mis ça sur le dos d'Haribo. Voilà, c'est la faute d'Haribo. Non, c'est pas sa faute. Mais il se peut que, voilà, que j'ai eu un moment en fait de stress et que ça ait eu un impact sur mon bébé. Et effectivement, parce que donc ça c'était le vendredi, ma fameuse échographie de contrôle, j'ai refait un monitoring le lundi, beaucoup plus calme, hein, des battements de cœur qui allaient dans une moyenne de 140-150 quand le bébé était calme, et dès qu'il se réveillait et qu'il bougeait un petit peu, hop, on remontait dans les 180, mais en tout cas, voilà, le rythme était beaucoup plus constant et à la normale, donc on s'est dit que oui, c'était très certainement dû en fait à la peur, au stress que j'ai pu ressentir pour mon poney juste avant. Donc voilà pour ce 9e mois. J'ai pris... Je crois que j'ai repris 3 ou 4 kilos ce mois-ci. Enfin, en tout cas, je suis à plus 16 kilos là, à l'heure actuelle. Et je suis contente. Je suis contente parce qu'en fait, au même terme, pour Lana, on m'a déclenché 3 semaines avant terme. Et là, on va me déclencher 2 semaines avant terme. Au même stade, j'étais à 22 kilos pour Lana. Et là, je suis à 16. Donc je suis contente parce que c'est moins. Et c'est toujours ça de moins à perdre après. Donc voilà pour mes symptômes de cette grossesse-ci. Vous avez les vidéos du premier trimestre et du 2e trimestre également qui sont en ligne si vous voulez aller les regarder. Et je pense que cette vidéo est longue, mais en tout cas j'en ai fini pour mes symptômes. Et je vais juste finir sur une dernière question aussi, parce que je sais qu'on va me la poser en commentaire. On me l'a déjà demandé sur Instagram. Je vous ai pas dit la date de mon terme, je vous ai pas dit la date du coup de mon déclenchement, ça y est, je le sais. Mais simplement parce qu'en fait je trouve que c'est assez anxiogène. Ma famille est au courant en fait de la date à laquelle je vais accoucher, comme elle était au courant de la date où j'accouchais de Lana. Et en fait déjà un déclenchement, c'est... Enfin moi en tout cas ça a été très long pour Lana. J'en avais ras-le-bol, j'en avais vraiment ras-le-bol et je n'ai pas supporté, enfin difficilement supporté, tous ces appels, tous ces SMS. Alors, t'en es où? Alors. Lana, je suis rentrée le samedi à 9h, j'ai accouché le dimanche à 19h20, donc c'était long pour moi, c'était long pour mes proches, tout le monde attendait. Et là, en fait, je me dis, j'ai pas envie de revivre ça. Je vous avais déjà pas donné la date de déclenchement pour Lana, il me semble pas, je sais plus en fait, c'était il y a 4 ans. Excusez-moi, j'ai encore le nez qui coule. J'ai déjà coupé les notifications sur Instagram depuis plusieurs années, hein. C'est pas une question d'accouchement ou pas, parce que c'est vrai que c'est pénible d'avoir tout le temps le téléphone qui sonne parce que un tel a commenté votre photo, un tel vous a envoyé un message, un tel nanana. Donc j'en profite pour vous dire que si je réponds pas tout de suite sur Instagram, c'est normal, je n'ai aucune notification. Donc si je n'ouvre pas mes messages, je vois pas vos messages. Mais en fait là, ouais, je sais pertinemment que si je vous annonce la date où je vais accoucher, mais je vais être envahie de messages et ça va m'énerver, ça va clairement m'énerver. Donc je vous le dis pas, je vous ai juste dit que là c'est dans moins d'1 semaine maintenant. Après ça se trouve ça sera peut-être dans 1 semaine, parce que si on me déclenche et que ça met 3 jours à arriver... Oh, j'espère pas, mon Dieu. Mais bon, ça peut arriver, hein. Quoi qu'il en soit, quand bébé sera là, que tout ira bien surtout, je vous le dirai. Voilà, je vous l'annoncerai. N'ayez aucun doute là-dessus. Et voilà. Bon, je vais terminer cette vidéo. Je vous dis du coup à très bientôt pour l'accouchement. Ouais, parce que maintenant qu'il est là, faut le sortir.
Allez, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos enfants, de vos chevaux, de vos animaux, de tous ceux que vous portez dans votre cœur. Et souhaitez-moi bonne chance. Salut.